Je suis avec une femme inspirante, Anne Donovan, et elle va nous parler de femmes inspirantes aussi ce soir, des femmes canadiennes qui ont pris ton attention. Oui, exactement. Puis c'est des femmes vraiment de tous les jours. Alors, c'est pas des femmes nécessairement que plusieurs personnes qui connaissent, bien que peut-être qu'il y en a quelques-unes qui sont connues plus que d'autres. Mais de façon générale, oui, c'est des femmes de tous les jours qui ont pris mon attention pour différentes raisons. Alors, pas du tout la même raison. Donc, si tu veux, je rentre tout de suite. Vas-y, tu peux commencer. Mais avant, je voulais savoir pourquoi tu avais le goût d'en parler. Bien, c'est que, comme tu sais, depuis que j'ai commencé le Rolling Barber, j'ai rencontré beaucoup de monde très intéressant qui, en fait, c'est ça qu'on ne connaît pas nécessairement, mais qui sont excessivement généreux avec leur temps, avec leur argent aussi, et puis qui redonnent à leur communauté de façon tout à fait anonyme quasiment. Puis je me disais, tu sais, il y en a vraiment des personnes qui, je pense, qui méritent d'être soulignées. OK, et puis, parfait. Mais comme je dis, il y en a qui sont quand même connus jusqu'à un certain point, puis il y en a d'autres, je pense, qui ne sont pas du tout connus. Alors, je trouvais ça intéressant d'avoir un amalgame des... OK. Alors, la première, c'est Joanna Griffiths. Elle est la fondatrice et créatrice de Knixwear. Est-ce que tu connais Knixwear? Je connais pas. Non, OK. Non, je connais pas. Donc, je vais juste te dire que moi, je cherchais sur l'Internet pour des petits gilets, parce que je m'en vais au Japon cet été. Alors, des gilets qui pouvaient retenir la transpiration. Oui. Parce que j'essaie de porter de moins en moins d'antisudorifiques parce que c'est pas bon pour la santé. Et puis, en même temps, je me disais, bon, tu sais, j'aimerais trouver quelque chose. Puis, en tant que touriste, tu vas te promener, ça va être des longues heures, tu vas marcher beaucoup. Énormément. Je dis, tu sais, je vais avoir chaud. Un vêtement sportif, un peu, là. Oui, mais quelque chose de différent, conçu pour les femmes. Puis bon, alors, je suis tombée sur Knixwear. Et puis, Knixwear, je veux dire, il y avait un article, je pense que c'est le Globe and Mail, je ne me rappelle plus exactement, puis il y avait cette dame-là. Et puis, ce que j'aimais, bien, c'est ça, c'est qu'elle vient de la région de Toronto. Et puis, son projet, dans le cadre de son MBA à l'Université de Toronto, c'était ça, Knixwear. OK? Puis, c'est un projet qui, bien, comme ça a commencé, comme je dis, dans un projet de classe, puis c'est devenu une réalité, empire. Une empire. Bien, ça l'est vraiment, là. Donc, ce qui arrive avec elle, c'est qu'elle crée initialement des sous-vêtements qui sont imperméables et, oui, c'est ça, Joanna Griffiths, qui sont absorbants. Donc, c'est vraiment pour les adolescentes, les nouvelles mamans, ceux qui subissent des fuites. Donc, c'est des sous-vêtements qui sont quand même jolis et qui sont pour que les femmes se sentent bien puis confiantes. Puis, je veux dire, j'ai une amie quand même assez proche qui, après avoir eu ses enfants, c'est difficile pour elle. Elle subit des fuites assez facilement. Donc, c'est un sous-vêtement. On n'a pas besoin de porter autre chose, puis c'est comme imperméable et absorbable. Il n'y a pas de produits chimiques pour le faire? Là. Non, je ne peux pas aller en grand détail, par exemple, mais il ne semble pas avoir des produits chimiques. C'est vraiment comme... le matériel. Oui, c'est ça. C'est comme un tissu qui est absorbant, puis on n'a pas besoin de porter autre chose par-dessus comme on connaît. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est juste aussi... Et utile. Et utile. Et surtout que c'est beau. Quelque chose de beau. Oui, puis ça fait en sorte que la femme se sent beaucoup mieux à porter ça que des dépends, on va dire. OK? Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'elle redonne à sa communauté. Donc, elle a un partenariat avec le CAMH, qui, en français, serait le Centre de toxicomanie et de santé mentale de l'Université de Toronto. Donc, elle travaille en collaboration avec son alma mater pour redonner à sa communauté. Alors, tu sais, pour moi, là, c'était comme... J'ai dit, je dois parler de elle. Est-ce que tu as reçu son produit déjà, encore ou pas encore? Non, bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé autre chose initialement de Knixwear pour aller au gym. Puis ça fonctionne très bien. C'est juste un top, là. C'est pas, mais c'était pas conçu pour... C'est qu'en fait, sa nouvelle ligne on va dire, T-shirt, là, n'est pas totalement sortie encore. Alors, c'est quelque chose que j'attends. Ça va être quelque chose que tu vas pas utiliser. Oui, puis c'est quelque chose que je vais commander pour mon voyage. Mais mon voyage est jusqu'à la fin juin, alors j'ai encore du temps, mais c'est très comme bien, ça. Merci. Alors, on fait 2 découvertes, et Knixwear et Joanna. Absolument. OK, alors la deuxième personne, c'est Dara Title. Donc, elle, c'est une dramaturge.
Et puis, je l'ai rencontré comme ça, là. Puis, en fait, j'ai rencontré la personne, tu sais, de vive voix en personne. En 3 dimensions. Ah, c'est ça, exactement. C'est que j'ai reçu des billets pour voir la pièce Behavior au GCTC. Alors, c'est le Great Canadian Theatre Company qui est sur Wellington. Et puis, alors, je me rends à la pièce, mais avant la pièce, il y avait aussi une série, un pré-pièce, on va dire, qui s'appelait Prologue. Et puis, on pouvait discuter avec l'auteur de la pièce, la dramaturge, le directeur artistique, le metteur en scène. C'était vraiment... Oh non, c'était... Je vais être là avec toi! J'ai pensé à toi, en fait, quand la pièce, elle a encore lieu. Bon, puis en fait, c'est la pièce qui m'a vraiment touchée, là. C'est vraiment... Premièrement, c'est une femme de la région, Dara, et puis elle a travaillé comme staffer sur la colline parlementaire, donc je pense, on dit personnel administratif. Tu sais, c'est ceux qui ne sont pas nécessairement dans la politique, mais qui aident les politiciens, ainsi de suite. Et puis, bon, de façon générale, c'est qu'elle parle de l'abus que ces personnes-là peuvent subir à tous les jours. Bon, l'abus au sens large, bon. Et puis, la pièce... C'est reflété dans la pièce? Oui, absolument. La pièce, c'est qu'elle a écrit cette pièce-là avant que le mouvement MeToo vraiment ressorte. OK? Puis là, je ne vais pas non plus aller en détail, mais c'est que c'est intéressant. Tu sais, je pense que j'ai vu à quel point cette dame-là, c'est une imagination, mais elle prend la société, les changements politiques et sociétaux, puis elle les représente de façon à ce que ça touche vraiment ceux qui sont dans l'audience. Vraiment, là, j'ai été... c'est 95 minutes sans intermission, puis on peut... Il n'y a pas une fois là, où est-ce que j'ai dit « Ah, où est-ce qu'on est rendu dans le temps? » C'était extraordinaire. C'est comme 3 scènes totalement séparées, mais qui s'entrecoupent. En tout cas, c'est très bien fait, ça vaut la peine. Très bien fait, mais très bien rédigé. Vraiment, là, cette dame-là, j'ai trouvé ça... Toi, tu as une oreille critique. Mais... oui, surtout quand c'est la rédaction, mais il faut le dire. Elle était inspirante, là, vraiment. Wow. Juste pour donner une petite idée comme ça, c'est que le personnage principal, à un moment donné, dit il y a 7 différents viols. Et puis, elle passe à travers les 7. Puis c'est juste pour qu'on voit que le viol, c'est pas nécessairement juste l'acte. C'est ça, exactement. C'est beaucoup plus. Puis, je veux dire, tout le monde est sorti de là en y réfléchissant. Puis, je veux dire, je pense qu'on a tous pensé à ça pendant la nuit, là. Tu sais, juste pour dire comme ça reste avec vous. Mais d'une bonne façon aussi. Pas nécessairement comme... Tu sais, c'est dur à dire, là, mais comme c'est un feeling, ou c'est un sentiment qu'on se dit, OK, j'ai comme appris, je me suis aussi, c'est comme si ça me représentait jusqu'à un certain point, comme homme, comme femme, comme... C'est, en fait... Tu es partie vraiment avec un cadeau. Oui, absolument, absolument. C'est pas que... Je ne suis pas en train de promouvoir la pièce, je le suis d'une certaine manière. Oui, non, mais c'est vraiment elle. C'est vraiment elle. C'est vraiment elle. Merci beaucoup, Anne. Je sais que tu avais une 3e personne à nous présenter, Gert. Gert McClure. On va peut-être en parler à la fin. Absolument, il n'y a pas de problème. Restez là après la poche avec François Thibault. Il nous propose des recettes de printemps. Soyez là.